Waouh, beaucoup de profondeur dans tout ça, hein. Ce qui m'a parlé, c'est au départ lorsque tu dis que le premier vers, celui celui du psaume, je crois, euh, il s'accroche en fait. On peut pas le décrocher. Finalement, derrière cette faiblesse de ce vers qui symbolise Jésus, finalement, il y a une force. Il y a une force. On peut pas, comme tu disais, on peut pas l'enlever de l'arbre sur lequel il est attaché. Et l'arbre symbolise la croix. Et personne ne pouvait enlever Jésus de la croix parce qu'il devait y être, hein. Il devait y être pour nous. Et on pouvait pas le retirer. Pierre disait avant que Jésus aille à la croix, cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit arrière de moi Satan en parlant à Pierre. Donc en fait, c'était arrêté. Il devait aller à la croix et personne ne, n'aurait pu l'en empêcher parce que c'était écrit. Voilà, c'est ce côté résistance du ver qui fait la volonté du Père, enfin de Jésus qui est devenu un ver, qui fait la volonté du Père et qui finalement a une force intérieure pour faire cette volonté de Dieu. Il a une force intérieure que personne ne peut le détourner finalement de sa mission. Et pourtant, extérieurement, il apparaît comme quelqu'un de méprisable, parce qu'un ver, c'est très, très méprisable. Mhm. C'est cette force cachée, cette détermination du Seigneur à laquelle ça me fait penser, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai pu faire un parallèle aussi dans le monde de la culture, du jardin, parce qu'en fait, le sol, pour être fertile, il a besoin justement d'un élément vivant tel que le verre, parce que le verre creuse des petites galeries multiples où l'eau de pluie peut s'engouffrer plus facilement. Et ça fait que le sol, au fur et à mesure, est beaucoup plus propice à recevoir une semence qui va pousser et trouver toute la nourriture dont il a besoin. On pense aussi au travail de compostage que font les vers en digérant des choses qui sont apparemment des détritus. Et en fait, c'est ça qui va permettre de créer un sol fertile euh, pour pouvoir donner toutes sortes de cultures derrière. Donc, c'est pas anodin le travail que fait le ver pour rendre le sol vivant. Je me suis posé la question, physiquement, ceux qui seront dans les tourments éternels, euh, leur ver est au singulier, hein, c'est bien ça. Oui, Hein, c'est bien ça, hein, par rapport au tourment éternel. Alors je reprends, c'était dans Marc, c'est ça? oui, dans Ouais, leur Marc. ver. Euh, Ça devient le leur, en fait. Le possessif, il est très particulier. Ça me fait penser quand mon médecin me dit votre maladie. Et c'est comme si ça devient la mienne, alors qu'en fait, la maladie, elle est extérieure à soi au départ. C'est quelque chose qu'on n'intègre pas comme normal. Mm. Mais dans le temps, on peut avoir tendance justement à faire un avec sa maladie. c'est ça. Et c'est peut-être ça aussi qui est parfois dangereux dans l'approche, parce que ça nous empêche de combattre quelque chose qu'on ne doit pas accepter au sens, bien sûr, on accepte notre condition, mais on ne fait pas un avec la maladie, c'est toujours quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Donc ce fait que le verre soit le leur, c'est, tu Mm. vois, c'est un peu une appartenance, quoi. C'est le mien, il fait partie de moi,
Et nous, nous en Christ, on est en Christ et Christ est en nous. Et ce verre-là, il est beaucoup plus préférable que celui qui tourmente ceux qui sont perdus. Le feu ne s'éteint point. C'est terrible tout ça. Je peux imaginer que c'est un seul ver, hein, géant, j'imagine, qui se nourrit du mal. Et le mal, c'est les pécheurs. Chaque pécheur a son ver qui le ronge. Et hmm. Est-ce que c'est à mettre en rapport avec un corps qui est mort et qui suscite, dès qu'il meurt, des vers? Ouais, je pense que c'est ça l'image qui est proposée là, en effet. Et ouais, normalement, les vers, en principe, consument, dévorent le corps, et le corps n'existe plus, il est mangé par les vers normalement. Mm. Mais là, le corps le corps est à la fois mangé, mais en même temps, il ne disparaît pas. Il est comme régénéré dans sa souffrance pour nourrir ce ver qui est insatiable et qui éternellement va te manger euh, sans être rassasié. Et donc, toi, tu vas te sentir dévoré sans pouvoir avoir le repos de la disparition finalement. Mm. Tu ne disparais pas, tu restes une nourriture éternelle pour ce ver. Et c'est ça qui choque, y compris des croyants, hein, parce que on a du mal à imaginer un jugement éternel. Il y a beaucoup qui s'orientent vers des interprétations des Écritures différentes pour se réconcilier avec cette notion qu'ils n'arrivent pas à accepter, le fait d'être jugés et tourmentés dans l'éternité. Mais finalement, c'est vrai qu'on peut comprendre ça sur un plan humain, parce qu'on n'a pas un Dieu tortionnaire. On a juste un Dieu juste qui juge. Mais quand on se souvient que l'AGN est un lieu créé pour les anges déchus au départ, et que l'homme n'avait rien à y faire, on comprend mieux le propos. C'est-à-dire que les hommes qui s'y trouvent, vraiment, c'était pas fait pour eux au départ. Mais malheureusement, à cause de leur perdition, ils sont mis sur un même plan que les anges déchus. Et du coup, c'est d'autant plus redoutable, parce que ce n'était pas fait pour un homme. C'est terrible. Amen. Et en plus, je m'excuse d'être cruel, mais quand il est dit car tout homme sera salé de feu, on peut dire que c'est l'assaisonnement du verre. C'est-à-dire que le verre, pour déguster, si je puis dire, ceux qui sont tourmentés, ils préfèrent quand ils sont cuits dans le feu, assaisonnés. Et dans cet assaisonnement, ils y trouvent une délectation, si on peut dire. C'est un peu cruel, mais ils se repaissent finalement. C'est leur nourriture éternelle. L'homme perdu devient la nourriture éternelle, assaisonnée de feu pour ce ver. Ça fait penser aussi à ce parallèle de l'élément fruit de la nature. Le fruit qui n'est pas consommé, qui n'est pas voué à quelque chose d'utile, finalement, il est condamné à être rongé par des vers. Oui, ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Il y a quelque chose aussi analogue à ce que vous... Comment il s'appelle? Hérode, c'est ça? Hérode qui s'est Oui, glorifié et qui a été frappé par Dieu, il était rongé de vers. oui, exact. C'est vrai que le fruit qui est utile, il est mangé par... c'est une bonne cause.
il apporte la vie, le fruit qui est mangé. Il permet la vie, il permet l'entretien de la vie. Mais s'il est voué à être détruit par les vers, c'est c'est vrai, c'est remarquable à quel point des petits éléments de la nature, si on veut bien observer la nature et si on veut surtout bien se pencher sur la parole de Dieu et l'examiner et l'explorer, elle révèle des trésors, elle révèle c'est plein de révélations et ça nous rapproche de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Dieu a tout entre ses mains. Je ne sais pas si Dieu est partout parce que dans certaines religions, certaines fois, les gens disent que Dieu est partout. Je crois que Dieu a tout entre ses mains, surtout. C'est surtout ça qu'il faut dire. Euh, et donc, des fois, on va juger mal des choses insignifiantes, mais qui sont révélatrices de grâce et d'enseignement. Et parce que Dieu, il tisse dans l'invisible, il fait croître dans l'invisible des petits êtres, il permet la vie à des niveaux, à un niveau infinitésimal, et il est aussi le Dieu de l'univers, quoi, qui emplit l'univers, qui n'a pas de fin. C'est encourageant parce que des fois, on a des œillères et on se résume trop à des choses insignifiantes et on se dénigre ou on dénigre d'autres personnes, alors que l'œuvre de Dieu, elle peut se faire en tout temps, en tout lieu, en tout cœur, pour sa gloire. Amen. Et c'est intéressant ce que tu disais, Marcel, sur le passage concernant Hérode. Je ne l'avais pas relevé dans ma recherche. Et ce qui est étonnant, j'y trouve un espèce de parallèle avec l'Antichrist, parce que sa venue est donc préparée de longue date, mais son règne est très court. Et quand Hérode se trouve justement face, dans le livre des Actes, il est dit qu'il avait des dispositions hostiles face à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Et à un moment donné, dans le verset 21 et 22, où il est dit que Hérode les harangua publiquement, revêtus de ses habits royaux, assis sur son trône. Et à ce moment-là, le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Donc c'est étonnant, le superlatif qui est utilisé par rapport à Hérode, ça fait penser justement à ce que fait faire l'Antichrist. C'est passer pour un Dieu, ne plus avoir la voix d'un homme, mais avoir la voix d'un Dieu. Et subitement après, c'est sa chute. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il sera élevé, il va toucher du bout des doigts cette espèce d'apogée qu'il avait longuement préparée avec le travail de tous ces ministres ces faux prophètes finalement qui annoncent l'Antichrist. C'est un long travail, mais pour un règne très court, parce que sa chute est soudaine, juste derrière. Juste après qu'on l'ait pris pour un dieu, il tombe. Donc je trouve ça très intéressant par rapport à l'eschatologie. Amen. C'est un bon parallèle, ouais, par rapport à l'Antichrist. Il tombe vite comme l'Antichrist. Voilà. Et ce qui est intéressant, comme disait Pierre tout à l'heure, par rapport au ver, tu disais, Pierre, que le fait d'être mangé par un ver montre l'inutilité du fruit, puisqu'il il est fait pour être mangé non pas par un ver, mais par des hommes qui sont en Dieu des fils de Dieu, un peu comme le figuier devait nourrir le Seigneur, et non pas des vers. Et lorsqu'on a raté sa vocation ou on a raté tout simplement son salut, on est mangé par des vers et en principe, un fruit qui est mangé par des vers est jeté à la poubelle. Et quelque part, ça rappelle la poubelle finalement. Mhm. Et d'ailleurs, les gens, quand ils passent devant le grand trône blanc, il est dit qu'ils sont jetés dans les temps de feu. Le mot est pertinent, hein, jeter. On jette quelque chose à la poubelle. Donc, être rongé par des vers signifie quelque part l'échec
de la mission de ces gens qui était de glorifier Dieu et d'être, non pas être jeté dans une poubelle pour être dans cette poubelle rongé par des vers, puisque c'est le sort final de tout détritus organique. Lorsqu'il est jeté dans une poubelle, il est rongé par des vers. Mais il devait être non pas là, mais dans le royaume, glorifié et nourri par Dieu et quelque part nourrissant Dieu aussi, parce que Dieu nous aime, on aime Dieu, il y a une interaction entre Dieu et nous. Amen. Ça m'a rappelé un peu tout ça, quoi. Et le fait que les âmes perdues, il y aura un remords éternel. Et ceux qui n'auront pas accepté de passer par la repentance, leur sera réservé l'enfer de vivre le remords éternellement. Et vivre le remords sans être... enfin, c'est forcément symbolique, mais très réel. Les gens qui sont rongés par le remords, on dit rongés par le remords. Bon, comme on est rongé par un ver. Exactement. Ah oui, amen. Donc ça, c'est quelque chose déjà de terrible, sans compter le fait que c'est un lieu, l'enfer est un lieu qui est réservé aux démons au départ, mais finalement, il va être réservé à ceux qui ne sauront pas passer par la repentance, qui n'auront pas compris l'œuvre de Christ. Le cœur est rongé par un ver, le ver du remords, c'est ça, hein? Oui, c'est être dans les ténèbres, la haine éternelle et le remords éternel, on a du mal à... Mais pour avoir ressenti dans notre vie, forcément un jour ou l'autre, à un moment donné, on a tous ressenti ce sentiment d'éprouver du remords sans passer par... enfin, ça te prive de tout, le remords. Ça te prive de la vie, ça te prive de la paix, ça te prive de tes relations avec les autres. On est complètement fermé dans le remords. Pour l'avoir ressenti un jour, on peut témoigner que c'est quelque chose déjà horrible. C'est exactement ça. En fait, tu viens d'introduire ce que j'avais comme idée à l'instant. C'est que le remords est stérile, mais la repentance, selon Dieu, elle porte du fruit, puisque Dieu nous dit bien, porter des fruits dignes de la repentance. Donc la repentance enfante quelque chose, le remords est complètement stérile et donne la mort. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, on ne peut pas changer. Alors que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la repentance. Oui. Amen. C'est terrible le remords, hein? Ça contient le mot mort, même si c'est simplement phonétique. C'est une deuxième mort, remords. Oui. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai, remords. C'est bizarre, hein, le remords. C'est une façon de... C'est des regrets éternels, mais il y a une duplicité là-dedans. On n'a jamais voulu changer, mais quand la condamnation est arrivée, on a des regrets, mais en même temps, on est coupable puisque on n'a rien fait pour qu'il n'y ait pas de regrets, Oui. quelque part. Et c'est en soi un jugement juste. Ouais, c'est le remords pour la mort éternelle, la repentance pour la vie éternelle. On a une très bonne illustration du remords dans le film La Strada avec Anthony Quinn et la petite actrice dont je ne me rappelle plus de nom. Et cet homme à la fin, je crois qu'il est sur une plage et il pleure amèrement parce qu'il se rend compte à quel point il a été affreux dans sa vie, dans ses relations avec cette petite personne qu'il aimait, qui était prête à le faire changer de vie, je crois me rappeler. Enfin, il a été abject en tout point et à la fin, on a vraiment, vraiment, rien que ce film, alors, il est très sombre, mais il est instructif sur, pour montrer ce qu'est le remords.
Il y a tellement de gens qui veulent réussir leur vie, mais comment pourraient-ils la réussir sans la baser sur Christ, sans la fonder sur le Seigneur, sans invoquer le Seigneur pour la conduire? Moi, c'est quelque chose qui me dépasse, hein, moi. Enfin, ça nous dépasse parce que nous, on a choisi le Seigneur. Donc, on a du mal à comprendre quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur de manière définitive, quoi. On a du mal à comprendre. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Ouais, c'est vrai que ça suscite de l'incompréhension. Mm. Parce que nous, on a été humiliés, en fait, comme un ver pour en arriver là. Mm. Parce qu'en fait, la foi, c'est simple, hein. Dieu nous demande la foi comme un enfant. Donc, on est dans un monde où le problème, c'est que si on croit des choses trop facilement, on nous prend pour des gens naïfs. Et c'est pas forcément une mauvaise mise en garde, puisqu'il y a beaucoup de gens, de loups, qui sont toujours là au coin de la rue, prêts à nous tromper, sur la base d'une naïveté qu'on aurait. Et pourtant, aux yeux de Dieu, lui qui est pur, on n'a aucun mal à attendre de lui. Donc on peut être simple, pur, naïf, entre guillemets. Mais c'est ça, l'achoppement majeur, c'est l'orgueil, les faux raisonnements. Tout ça, ça nous empêche d'avoir une approche simple de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est vraiment un miracle ce qui se passe quand on reçoit le Seigneur, parce que il faut vaincre toutes ces résistances-là. Elles sont différentes selon les personnes. Mais nous Ça nous, aussi, on a réussi à comprendre qu'on est nu comme un ver et qu'on a besoin de lui. ça nous place devant une grande responsabilité parce que ce soir, là, donc, c'est ce qui a fait que j'étais bien décalé dans mon retour. Ben, je me suis trouvé en présence d'une personne âgée de 12 ans, une de mes patientes, d'une innocence et d'une pureté, mais remarquable, avec une sagesse, une soif de connaître les choses de Dieu, mais incroyable. Quelle leçon il faut que je prie, il faut que nous prions pour cette jeune Lina, elle s'appelle Lina, et pour sa maman qui était très patiente, parce que vu qu'on n'a pas de mur mais des cloisons, elle a dû entendre une partie de la conversation. Et j'ai été honnête après, je lui ai dit, madame, pour être tout à fait honnête, on n'a pas travaillé sur un plan orthophonique, mais on a eu une séance spirituelle, on a parlé, on a eu un échange spirituel et on a développé courtement après parce que la séance, du coup, s'était transformée en 45 minutes, non pas d'exhortation, c'était à ce que j'appellerais finalement de l'évangélisation indirecte. J'étais amené à donner le témoignage de ce que je croyais. Et du coup, mais le Seigneur s'y est pris d'une façon tellement incroyable parce que je parlais à la fois de lui, parce que je me positionnais en tant que chrétien. Elle a compris, Lina, que j'étais chrétien. À un moment donné, elle me dit, mais vous êtes chrétien? Et alors, je ne peux pas me rappeler de la richesse de cet échange dans ces détails, mais combien je me rends compte qu'il y a des âmes qui ont soif très tôt, très tôt. Et c'est cette innocence, cette naïveté sainte, parce que c'est de la sainteté à ce niveau-là. Je prie Dieu qu'il la préserve pour que Lina soit une servante de l'Éternel, Amen. parce que les temps sont courts maintenant. Et là, ce genre d'exemple, ce genre de situation nous renvoie vraiment au fait que les temps sont courts. C'est par de multiples exemples qu'on voit. Dieu, hein, pour Lina. Hein. Ah oui, c'était remarquable. Parce que là, c'est pas autre chose que la volonté de Dieu. J'avais rien anticipé. Bah, à part le fait que le matin, bah, je prie le Seigneur, et pas toujours d'ailleurs, mais je m'en fais le reproche. Mais quand je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, si c'est la dernière journée à vivre sur la terre, si tu reviens aujourd'hui, que cette journée te glorifie. Amen. Mhm. Et que tu me donnes par ta grâce d'avoir la bonne attitude, car sans toi, je peux rien faire. Le Seigneur, il a déroulé cette bobine de fil comme à un moment donné, elle était entre mes mains, mais à un moment donné, elle m'a échappé. Le Seigneur l'a déroulé pour moi. C'était incroyable parce qu'on a commencé par parler de finances, de crédit. On est parti sur la théorie de l'évolution, le créationnisme. Mais c'est inimaginable pour arriver à l'anecdote, enfin l'anecdote, le passage où Jésus dit au brigand qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, quand il viendra dans ton règne.
Et Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Parce que cet enfant s'interrogeait sur l'intensité du mal, du bien, le salut, comment est-il possible? Je lui disais, mais une personne peut avoir fait du mal, peut avoir une vie calamiteuse, mais si elle se repent sincèrement devant Dieu, le vrai Dieu éternel, à la fin de sa vie, cette personne est sauvée. Donc, j'ai dit aussi qu'il y a bien des mystères que je ne peux pas, parce qu'on a évoqué le Maroc, hein, ce terrible séisme. Et j'ai dit, mais je sais pas, je peux pas dire, je sais pas pourquoi Dieu permet. Parce que elle a bien compris, on en discutait. À un moment donné, Dieu permet, quoi. Dieu, Dieu, Dieu n'a pas mis son veto, mais il y a une raison. Et ça me permet de dire, mais Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu reste Dieu, parce qu'il y a aussi l'adversaire. Et le bien et le mal, ça n'est pas pareil. Ça ne vient pas de la même origine, ça n'est pas la même source. Ça, c'est vrai qu'à conséquences similaires, on aurait tendance à penser que la source est la même. Et d'ailleurs, ce qui en apparence est mauvais peut venir de Dieu, et ce qui en apparence est bon vient parfois du diable. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une différence entre la cause et la conséquence. C'est pas forcément aligné ou ça ne suit pas une logique qui correspondrait à la nôtre. Amen. Cette notion de nu comme un verre aussi, elle est intéressante, hein. Puis, par rapport à Jésus et au psaume 22, parce que Jésus était nu comme un verre. Cette nudité renvoie, comme tu disais, Fabien, à l'humilité. Si nous aussi, on est nus comme des vers dans ce monde, ben, c'est qu'on est à nu, quoi. On est humilié, on s'est laissé humilier comme un ver par le Seigneur. On s'est laissé humilier, en fait. Il y a l'humiliation au sens d'être dépouillé et il y a aussi la transparence au sens de ce qu'on ne cache rien. On se montre tel qu'on est. C'est ça. C'est un peu Adam et Ève. En fait, Adam et Ève, après leur péché, étaient nus comme des vers, mais le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est l'orgueil, c'est-à-dire cacher cette nudité. Et enfin, c'est pas cacher cette nudité, c'est la cacher par soi-même. En fait, c'est Dieu qui a caché leur nudité. C'est ça. Il faut que dans notre nudité, on laisse Dieu nous couvrir. Voilà. Nous couvrir réellement. Parce que les feuilles de banane qu'ils ont mises, etc., ça, c'est la justification humaine. C'est-à-dire, j'ai honte de ce que j'ai fait, et pour cacher ma honte et pour cacher mon péché, je me cache. Je mets quelque chose rapidement sur moi. Voilà. On ne voit pas ma culpabilité et mon péché. Voilà, on attaque vraiment le problème du monde, c'est-à-dire se justifier par soi-même, alors que c'est Dieu qui justifie. Et Dieu justifie qui? Ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs devant lui. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont nus devant lui. Voilà, c'est ça. Parce que si tu reconnais pas que tu es nu devant Dieu, que tu es pécheur, tu vas toi-même mettre une couverture sur toi qui n'a aucune efficacité. Et par conséquent, comme tu t'es déjà mis une couverture bidon, Dieu ne peut pas te couvrir de sa véritable justice, puisque tu as déjà mis quelque chose. Et En ces fait, Dieu ne peut revêtements, mettre quelque chose que si on est nu. voilà. Et justement, ça renvoie à l'image d'être revêtu du fin lin des œuvres de la foi et pas des œuvres qui sont de notre propre chef, parce que ce vêtement-là, Dieu ne le reconnaît pas. Et c'est pour ça qu'il peut nous sortir des noces de l'agneau comme cet impropre qui n'avait pas la tenue adéquate. Amen. Et un religieux, finalement, peut être cette personne que Dieu rejette. En fait, il est vraiment vêtu en apparence, mais ce n'est pas les habits que Dieu voulait pour ses noces. Alléluia. C'est ça. Et ça rejoint le passage que tu nous as lu d'Ésaïe. Alors, c'était où? C'était là, je crois.
Oui, sur les péchés, je crois. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La laine, c'est fait pour couvrir, justement. Voilà. Et ça vient de Dieu. C'est le vêtement de Dieu, ça. Voilà. La laine qui couvre les brebis du Seigneur. La laine qui court et la vie du Seigneur. Après, en faisant de l'humour, il y a aussi Hollywood Chewing Gum qui couvre la laine. Parce que c'est la laine qui a besoin d'être couverte. Ouais, ouais, parce qu'il y a la mauvaise haleine aussi. Hein. Celle-là, faut la sanctifier, celle-là. Il y a la mauvaise haleine. Et Il y a la bonne laine. Il y a la laine qui est bonne. Voilà, c'est la parenthèse humour. Très bien. Amen. Bon, c'est dommage parce que je crois qu'on n'a pas Thierry là, dans la connexion. Alors, Il est là, Thierry. Si, c'est Ah, vrai? Ah, d'accord. Il tapit dans le noir, tel un fauve prêt à surgir. Il peut ronfler tranquillement sans que vous le voyez. apparemment, il ronfle pas, il écoute, il est là, Oui, oui, il écoute. il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Voilà. Inconsciemment, quand on dort ou quand on ronfle, la parole rentre. C'est une Elle bonne rentre. pratique. Amen. On est en Oui. train d'enregistrer toutes nos légèretés. Ah, c'est la joie. Ça aussi, c'est le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Fabien. Peut-être quelqu'un a une autre pensée, peut-être. Thierry, peut-être. Je crois que tout a été dit. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.